J'ai fait un gameplay, enfin, je suis en train d'effectuer un gameplay de légende Pokémon ZA, Soki Pokémon Zaza, Smoking Zaza, là-haut, ah, là-haut, oui, car on dirait bien que les éditeurs, ils étaient en train de se fumer de la bonne. Comment ils ont eu l'idée de se dire de faire 3 heures de tutoriel? Comme j'ai souffert, j'ai commencé à jouer à 10 heures et j'ai terminé à 13 heures. Comme quoi, c'était vrai que le tutoriel durait 3 heures. Mais ce n'est pas normal. Normalement, je dis bien normalement, dans un jeu vidéo, un tutoriel dure entre 5 à 10 minutes et tout au long de l'aventure, on acquiert de nouvelles techniques et pour les apprendre, pour se les mettre en tête, ça peut durer de 1 à 3 minutes et c'est tout. Mais là, un tutoriel de 3 heures, je trouve que c'est intense, c'est vraiment intense. Donc là, je suis en train de faire deux gameplay, enfin 2 vidéos. Je vais voir si je publie aujourd'hui. Si je n'arrive pas, ça sera demain. Une vidéo du gameplay du tutoriel de la mission 1 à 5 et une autre vidéo de review. Enfin, c'est une review. Je ne sais pas. Je peux terminer ce jeu, mais je ne sais pas si j'aurai la patience, car se dire que 5 missions, ça m'a... 5 missions, c'était 3 heures. Donc, j'imagine pas de terminer le jeu. Il y a une trentaine de missions, donc je pense que ça va me prendre peut-être un mois pour terminer ce jeu infernal. Et je trouve que il a assez moyen, mais je le redirai les détails dans ma review. Donc en attendant, je vais parler de mes 10 Pokémon préférés. C'est mon top 10. Et en mention honorable, d'autres Pokémon que j'aime bien. Comme c'est un top 10, je dis les 10. Et ensuite, mention honorable. Première position, la légende, le seul et l'unique Mewtwo, qui est aussi la némésis de Mew et un clone de Mew, un Pokémon psychique très puissant qu'on a connu dans le film Pokémon, dans un film Pokémon dédié à lui. On peut aussi le considérer comme un fils de Vegeta parce qu'il a le même caractère que Vegeta. En deuxième position, c'est un amphibien, Amphinobi, le ninja, le shinobi aquatique. Un personnage, un Pokémon très intéressant. Ce que j'aime beaucoup chez lui, sur son design, c'est l'écharpe qu'il a autour du cou. En fait, c'est sa langue. Et je trouve que les créateurs, ils ont été des génies à penser à ça. Ce petit détail où il enroule sa langue autour de son cou. Et en fait, on pense que c'est une écharpe. C'est un très joli trompe-l'œil. Il y aura pas mal de chats dans cette liste, car moi j'aime beaucoup les félidés. Le premier chat, tout feu, tout flamme, un castagneur, un catcheur. Là je parle de Félinferno, en anglais Incineroar. Ça fait peur, hein. En anglais, son nom c'est incinération et hurlement collés l'un à l'autre. Et en français, félin et inferno, ils sèment la terreur sur les rings de catch. Jeff Hardy, John Cena, Triple H, Mr. Money in the Bank. Une véritable terreur sur le ring. En plus, sa ceinture est incandescente. C'est une véritable furie. En quatrième position, le Pokémon le plus cool qui n'a jamais été créé. Lui aussi, un Pokémon de la première génération. Là, je parle de Junko. C'est à cause de lui que je me trimballe toujours avec un cure-dent au bec. C'est un personnage, un Pokémon que j'aime beaucoup. Et on a pu le voir en stand-alone, en dehors des jeux Pokémon, dans Pokémon Tournament, un jeu Pokémon inspiré de Tekken. J'espère le voir dans un nouveau Super Smash Bros. Car il n'y a pas assez de Pokémon plantes. En cinquième position, Lucario, un loup, un fauve, mais pas un loup sauvage, un loup, un fauve qui se bat avec sagesse, avec des techniques Shaolin. Vous
Messieurs, mesdames, qui osez dire que vous avez de l'aura? Non, vous n'avez pas de l'aura comparé à Lucario. Lui-même maîtrise l'aura. En plus de ça, il est doublé par Sean Schemmel. Sean Schemmel, qui est connu pour être la voix de Goku en anglais, et Goku a beaucoup d'aura, tout comme Lucario. En 6e position, un Pokémon qui a bercé notre enfance, un colosse de feu, tout flamme. Oui, il y a pas mal de Pokémon feu dans ma liste. Un Pokémon très désobéissant, mais qui a beaucoup de cœur. Là, je parle de Dracofeu, un Pokémon de la première génération, qui est très fort, qui n'écoute pas Sacha. Il a brûlé plusieurs fois le visage de Sacha dans la série animée Pokémon. En 7e position, je parle d'une souris. Non, je ne parle pas de Mickey Mouse. Je parle de Pikachu, la mascotte de Pokémon, le Pokémon phare de Sacha et son meilleur ami. Ils sont inséparables. Donc, nous aussi, on a grandi avec Pikachu et il est en quelque sorte un membre de notre famille. Je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup les chats, Mao. J'aime beaucoup les félidés. Mon animal préféré, c'est le guépard. J'espère voir un guépard un jour. En 8e position, ici, Zeraora, un Pokémon que j'ai connu dans Pokémon Unite. Oui, ça se dit comme ça, il me semble. C'est un jeu sur la Switch où on incarne les Pokémon et dedans, il joue dans une sorte de jeu de football. Un Pokémon très captivant, un Pokémon électrisant qui est Zeraora. Mao, encore une fois, un autre chat. Ici, un chat vénéneux, un chat ami des plantes, un chat qui maîtrise les pouvoirs de Mère Nature. Je parle de Muscarade. Son nom est un jeu de mots entre miaou plutôt, le cri du chat, et mascarade, pardon, car il est mystérieux et porte un masque sur lui. Muscarade, qui n'est pas sans rappeler Mascarade dans Bakugan, je ne sais pas s'il a été inspiré de Mascarade, parce qu'étrangement, leurs masques se ressemblent. J'ai omis le fait de rajouter que Muscarade était en 9e position. Maintenant, on va passer à la 10e position. En 10e et dernière position, oui, c'est encore un Pokémon de feu, mais cette fois-ci, c'est un primate très intelligent, un primate très dangereux au combat. Je parle de Signabraz, et je trouve qu'il n'est pas mis assez en avant. C'est un Pokémon génial dans les jeux standalone, les spin-offs de Pokémon, comme Pokémon Tournament ou encore Super Smash Bros. Il devrait y figurer, mais il n'est pas là, malheureusement. Maintenant, on va passer à la mention honorable d'autres Pokémon que j'aime bien. Ici, Brazegali. Encore un autre Pokémon flamme, mais celui-ci, il sait faire du Muay Thai. Donc il sait casser des figures, il sait faire du Taijutsu. Un Pokémon avec un style de combat qu'on pourra avoir dans un nouveau Super Smash Bros. Comme le catch. Un autre Pokémon feu, c'est le fer, fait l'inferno. Et là, un autre Pokémon feu, c'est faire un autre style de combat qui est le Muay Thai, Brazegali. Alors, Nintendo, on aurait besoin au plus vite de Brazegali et de Junko, s'il vous plaît, dans un nouveau Super Smash Bros. Ensuite, Deoxys, le Pokémon alien qui tire des rayons laser et qui a 4 formes différentes. C'est aussi le Ops de Rayquaza. À chaque fois que ces deux se croisent, ils se battent. Ils se battent jusqu'à mort s'en suivent. Un Pokémon rusé comme un renard. Il est lui-même un renard, oui, Zoroark. C'est un renard. Zoro, en espagnol, ça veut dire renard. Un Pokémon très redoutable, aux griffes tranchantes, et je trouve qu'il n'est pas aussi assez mis en avant. Encore un autre chat dans cette liste. Je parle d'Absol,
un Pokémon désastre, un Pokémon ténèbres qui porte malheur, mais ce n'est pas un chat noir. J'ai parlé de son ennemi au tout début, Deoxys. Ici, son Ops ultime, Rayquaza. Je ne sais pas si ça se dit Rayquaza ou Rayquaza. Un Pokémon qui vit en haut dans le ciel, qui observe les moindres faits et gestes de Deoxys pour le pull-up à n'importe quel moment de la journée. Et pour clore la liste, ici, Lugia, un Pokémon légendaire, qui est aussi le maître des 3 volatiles sacrés, c'est-à-dire Articodin, Elector et Sulfura.